Avant toute chose, je le dis parce que je sais que mon temps est compté sur YouTube avant qu'on ne clique sur la petite croix. Si vous avez des suggestions de films, séries, documentaires, reportages à regarder, que ce soit sur Netflix, Canal, Internet, à la télé, bon, peu importe, n'hésitez pas à les noter en commentaire pour que je puisse les voir et que tout soit regroupé au même endroit et qu'ensuite je puisse vous faire une nouvelle vidéo sur le sujet. 1, 2, 3, 4. Évidemment, je ne peux pas vous parler de tout ce que j'ai vu cette année, j'ai été obligée de faire une sélection et j'ai retenu un film, 4 séries et 2 séries documentaires. Et après, j'ai fait une petite catégorie trucs que je suis censée regarder mais que j'ai toujours pas regardé. Le premier film que je vous recommande, et le seul d'ailleurs, parce que j'ai dit qu'il y aurait qu'un film, c'est l'histoire de Ted Bundy. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, puisque Ted Bundy, c'est un tueur en série américain tristement célèbre évidemment, qui a violé, tué et parfois tué puis violé des dizaines de femmes aux États-Unis dans les années 70. Et ce qu'il faut savoir avant de regarder le film, parce que je vous dis c'est un tueur en série, etc., c'est pas du tout un film gore ou dans lequel on le voit tuer ses victimes, on le voit kidnapper ses victimes, on le voit violer ses victimes, pas du tout. Mais en fait l'angle qui est choisi c'est celui d'une histoire d'amour. Donc le point de départ de ce film, c'est une histoire d'amour normale que vit Ted Bundy avec une femme normale qui ne peut absolument pas se douter des atrocités qu'il a pu commettre et qu'il continue de commettre. Donc voilà, donc on suit l'histoire de ce couple, de leur rencontre, jusqu'au procès de Ted Bundy. Pourquoi est-ce qu'il est entre guillemets intéressant, le personnage et le film? Parce que ce qu'il était dans la vie dénote complètement avec les atrocités qu'il a pu commettre. Il présentait bien, il s'exprimait bien, il était assez séduisant et charismatique, et en fait c'était juste un énorme psychopathe. Sachant que dans ce film, Ted Bundy est incarné par Zac Efron. Je sais pas si vous resituez un peu Zac Efron, High School Musical et tout ça. C'est sûrement à ce moment-là que je me rends compte que j'ai vieilli, si certains ne connaissent pas cette référence. Sachant que pour ceux que ça intéresse, il y a aussi un documentaire qui est disponible sur Netflix sur cette affaire Ted Bundy, et qui est réalisé à partir des enregistrements que Ted Bundy a fait lui-même, donc avec sa voix, en racontant son histoire, ce qu'il a fait, son parcours, etc. etc. Donc voilà, donc c'est 2 formats. Ensuite, au chapitre série, la première série dont je veux absolument vous parler, peut-être que vous la connaissez déjà, puisque moi je découvre toujours les séries après les autres. La première série dont je veux vous parler, c'est The Handmaid's Tale. Cette série, si vous ne l'avez pas vue ou lue, parce que ça existe en livre, il faut absolument aller la voir. Je vous explique. Vous êtes dans une société dans laquelle les femmes ont de plus en plus de mal à avoir des enfants, vous avez un certain nombre de femmes qui sont stériles, et donc le gouvernement va décider de kidnapper, parce qu'en fait c'est le mot, un certain nombre de femmes, et d'utiliser ces femmes comme des mères porteuses. Je m'explique. Les femmes qui vont être kidnappées sont affectées à une famille dans laquelle les femmes n'arrivent pas à avoir d'enfants. Le but de ces femmes, qui sont appelées des servantes, ce n'est pas de faire à manger, de faire le repassage, de nettoyer le sol, etc. Non, leur but est exclusivement reproductif. Elle doit avoir des relations sexuelles avec le mari, tomber enceinte et, à la naissance de l'enfant, remettre l'enfant au couple chez qui elle était affectée pour que ce couple élève l'enfant. Tout ça sous couvert de religion, bien entendu. Bref, cette série est vraiment exceptionnelle. Si vous avez une série à voir, je vous la recommande fortement. Et évidemment, même si cette série reste une fiction et que ça semble irréel, impossible, improbable, etc., ça amène quand même à réfléchir sur un certain nombre de choses. En fait, ça me fait le même effet quand je regarde cette série que Black Mirror. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo Netflix. Ça me fait le même effet dans le sens où ça m'interroge sur un certain nombre de choses de la société actuelle, notamment le rapport à l'enfant, jusqu'où on doit aller, jusqu'où on ne peut pas aller, notamment avec toutes ces problématiques de gestation pour autrui par exemple. Et à mon sens, c'est une des meilleures séries que j'ai pu regarder. Après, évidemment, chacun ses goûts, hein, peut-être que vous n'aimerez pas. Juste sachez que cette série, ce n'est pas une série qui est disponible sur Netflix, c'est une série qui est disponible sur OCS, donc normalement quand vous avez un abonnement Canal+, vous pouvez la voir, ou sinon vous l'achetez, mais ne la cherchez pas sur Netflix, elle n'y est pas.
Ensuite, autre série que je vous recommande, c'est The Sinner. Alors, dans cette série, il n'y a pas de rapport direct avec le droit, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire d'un avocat, d'un juge, d'un tribunal, etc. Mais je vous ai déjà dit que j'aimais énormément les reportages, les documentaires sur des enquêtes policières. Et cette série est hyper bien menée. C'est une jeune série, hein, puisqu'il n'y a que 2 saisons pour le moment. Je crois que la saison 3 ne devrait pas trop tarder à sortir. Donc le point de départ de chaque saison, c'est un meurtre qui est commis par une personne dont on ne pourrait jamais soupçonner qu'elle puisse tuer quelqu'un ou avoir envie de tuer quelqu'un. Et en fait, vous avez un enquêteur qui va travailler sur ce meurtre et petit à petit, qui va remonter le fil et comprendre comment, alors que rien ne pouvait prédisposer cette personne à commettre cet acte et alors qu'a priori tout se passait bien, on a pu en arriver là. J'avais vraiment beaucoup aimé la première saison et à la fin de la première saison, je m'étais dit mais comment ils vont faire pour faire une deuxième saison? Et en fait, chaque nouvelle saison repart avec un nouveau personnage. Donc la deuxième saison, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec la première saison, mais elle est tout aussi forte, voire même plus. Je me demande même si, oui, j'ai pas préféré la deuxième saison. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder cette série et à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Murder. La première fois que j'avais fait en fait une vidéo Netflix, j'en avais pas parlé parce que Murder, ce n'est pas une série que je regarde sur Netflix, donc je ne savais même pas qu'elle était disponible sur Netflix, et donc je ne l'associais pas à Netflix. Toujours est-il que si vous n'avez pas vu Murder, c'est évidemment une série que je vous recommande. En fait, l'histoire, c'est celle d'une femme qui est prof de droit à l'université et avocate, et qui va recruter plusieurs de ses étudiants pour sa clinique juridique, on va dire ça comme ça, pour travailler avec elle finalement, et ces étudiants vont être mêlés à une affaire de meurtre que l'avocate prof va les aider à couvrir. Et petite parenthèse, je ne sais pas où on est Netflix dans les saisons puisque je ne regarde pas cette série sur Netflix, mais sachez que la saison 6, qui est disponible si vous l'achetez, etc., la saison 6 c'est la dernière saison. J'ai appris ça il y a 3 jours, je suis au bout de ma vie, mais au bout de ma vie totale. Donc la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas commencé, c'est que vous avez 6 saisons de cette incroyable série à regarder. Dernière série que j'ai regardée, je ne sais plus qui me l'avait conseillé, c'est Unbelievable. Ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui est violée et que personne ne va vraiment prendre au sérieux et que personne ne va vraiment croire lorsqu'elle va expliquer ce qu'elle a vécu. Du coup, cette série est assez intéressante puisqu'elle invite évidemment à réfléchir sur la position des victimes, et notamment des victimes d'agressions sexuelles, la préservation évidemment de la présomption d'innocence des personnes qui sont mises en cause. Après, je vais être honnête, c'est pas la série de l'année, mais ça se regarde. Mais c'est vrai que je trouve que la série est un peu lente. Mais d'un autre côté, je me demande si c'est pas volontaire que ce soit lent, puisque on le sait, dans le cadre de procédures comme ça où vous avez des victimes d'agressions sexuelles, elles sont confrontées à des lenteurs procédurales, que ce soit face à la police, face à la justice, etc. Donc je me dis que d'un autre côté, c'est aussi normal, compte tenu du sujet, que ce soit lent. Enfin, au chapitre des séries documentaires, j'en ai 2 à vous recommander. La première, c'est Living Undocumented. En fait, ce documentaire s'intéresse aux conséquences concrètes de la politique d'immigration américaine sur plusieurs familles, et donc vous avez des cas qui n'ont absolument rien à voir avec des personnes qui viennent d'endroits complètement différents. On n'est pas du tout dans le cliché du migrant sans ressources, sans travail, sans situation, etc. On n'a pas que ce schéma. Évidemment, il y a ce schéma d'immigration, mais pas que. Vous avez des personnes qui viennent d'Amérique latine, effectivement, mais vous avez aussi, par exemple, une famille qui vient d'Israël, qui est en situation irrégulière sur le territoire américain depuis des dizaines d'années, et donc qui est parfaitement intégrée dans la société américaine, mais qui vit sans papier. Et comme vous le savez, aux États-Unis, il y a le droit du sol. Ça veut dire que si vous naissez sur le sol américain, vous êtes américain. Et donc les parents ont eu un enfant quand ils étaient en Israël, de sorte que cet enfant est israélien, mais ont eu d'autres enfants quand ils sont arrivés aux États-Unis, de sorte que leurs autres enfants sont américains. Et donc, vous avez une espèce de menace d'expulsion qui pèse sur le père, la mère et le premier enfant, et cette menace d'expulsion n'existe pas sur les 2 autres enfants. Bref, vous avez plein de schémas comme ça qui sont très saisissants, très poignants et très parlants. On a même un aperçu de la manière dont sont traités également les avocats qui s'occupent de ce type de dossier. Vraiment, ce documentaire, je le trouve exceptionnellement bien réalisé. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller le regarder. Et je terminerai ces recommandations avec un dernier documentaire.
c'est celui de l'affaire du petit Grégory, je crois que le documentaire d'ailleurs s'appelle Grégory tout court, du nom de cet enfant de 4 ans qui a été assassiné dans les années 80 dans les Vosges. Il a été jeté pieds et poings liés dans une rivière. Et la particularité de cette affaire, c'est qu'elle a été énormément médiatisée parce que cet assassinat a été fait sur fond de vengeance familiale et de règlement de compte avec un corbeau qu'on n'a jamais pu identifier. On n'a jamais retrouvé l'auteur de cet assassinat. C'est une histoire qui en elle-même est extrêmement poignante, mais d'un point de vue juridique, il invite aussi à s'interroger sur énormément de choses, que ce soit sur le travail des enquêteurs, que ce soit sur la compétence du juge, sur les failles du système judiciaire, et également, parce que c'est important de le souligner, sur le rôle des médias, sur la réserve, la déontologie et leur responsabilité lorsqu'ils couvrent ce type d'affaires. Je pense qu'il y a un certain nombre d'images d'ailleurs qu'on voit dans ce reportage qu'on ne pourrait plus et qu'on ne devrait plus voir aujourd'hui, justement parce que les médias, la presse, sont astreints à une certaine déontologie lorsqu'ils souhaitent couvrir des événements d'actualité. Voilà, je crois que j'en ai fini pour mes recommandations, sachant que je ne vous ai pas parlé de Banlieusard, The Great Hack et When They See Us dans leur regard, parce que soit j'ai pas encore commencé, soit j'ai pas fini de regarder, et pour le coup je préfère vous parler de choses que j'ai entièrement visionnées, donc j'en parlerai peut-être la prochaine fois. En tout cas, si vous avez des suggestions, des recommandations de séries, de vidéos, de reportages, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à le faire en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.